Pour la désérialisation, donc c'est l'inverse de la sérialisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lire les données JSON, puis on va les rajouter dans des éléments de type classe, donc ils vont devenir des instances ou des objets de cette classe. Donc, ce que j'avais déjà fait auparavant, donc c'est d'aller créer ici mon élément JSON, donc autrement dit, à partir d'une ville que je m'étais créée, donc c'était Montréal dans ce cas ici, avec la province, la population, et donc on peut aller voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Donc, le nom, Montréal, province, Québec et ville, ici, 1 200 000. Donc, c'est l'information que j'ai ici. Et à partir de ça, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller importer nos éléments à l'intérieur de la classe ici du même nom, de la classe de ville ici que j'avais déjà fait. Donc, on fait la méthode inverse. Donc, si on regarde ici, bon, pour aller lire le fichier, tout simplement, donc, le nom du fichier est read all text ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'afficher dans la console, là, simplement. Donc, juste pour montrer que le fichier va être lu. Donc, ici, il devrait s'afficher. Voilà. Donc, j'ai le fichier qui est lui ici. Donc, pour aller désérialiser, excusez-moi, de cette notion-là, ben, ce que je vais faire, évidemment, je dois me recréer un nouvel objet de type ville ici. Donc, il va être sur le JSON ici, serializer, qui va être là. Donc, je vais aller chercher serializer ici. Et c'est désérialise et je peux mettre ici un type, donc ville, et je vais aller chercher le data ici. Ce que j'ai fait aussi à l'intérieur de cette classe-là, j'ai rajouté le toString pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, si je fais ici console.writeLine, ici, je devrais être capable de faire afficher la ville et je devrais avoir toutes les informations, donc tous les champs à l'intérieur de ça. Donc, si je fais exemple ici, donc je le fais rouler, ben, on peut voir Montréal, province, population, oups, ici, zéro. Donc, pourquoi? Ben, ici, absolument, ce qu'il va faire, ce qu'il va aimer là-dedans, là-dessus, pour partir, c'est d'aller chercher les mêmes noms. Donc, nom, province, population. Et moi, si vous regardez dans mon élément ici, j'ai nom, province et j'ai ville pop. Donc, ce que je pourrais faire ici, c'est de mettre simplement population, comme ça ici. Donc, je vais le sauvegarder. On va revenir dans Visual Studio. Et si je fais play ici, donc j'ai population, donc il a retrouvé l'équivalent. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Si par exemple, bon, ici c'était complètement modifié, mais si c'était un P minuscule que j'avais mis ici, ou même un P majuscule dans mon code, puis je vais le changer euh, dans mon fichier JSON ici, le mettre P minuscule, ben ça peut causer problème aussi. Donc, si je fais rouler mon élément encore une fois, donc mon programme, ben, population, il l'a eu ici, donc ça a fonctionné. Mais ça peut arriver que dans certains cas, la notion de majuscule, non, c'est vrai, la population n'a pas fonctionné. Ici, c'est la lecture, mais la population n'a pas fonctionné. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est de mettre des options, encore une fois, de définir un JSON ici, Serializer Option qui est là. Et dans l'option qui va être ici, on peut mettre Property Name Case Insensitive, donc sensible à la case. Et je passe ces options-là ici à l'intérieur de mon déserialize. Et si je fais comme ça ici, la population devrait passer maintenant. Voilà, population ici, 1 200 000. Donc, ici, bon, c'est un autre exemple qu'on peut faire pour aller chercher ces informations-là. Évidemment, ce qui pourrait y arriver donc, c'est peut-être pas commun, mais si, par exemple, ici, je l'ai private, donc j'ai mon constructeur qui est private ici, et que je fais rouler mon petit programme, ben ici, il le fait pareil. On va voir débogage ici, processus 00. Il a fait aussi cet élément-là. On va aller voir. En principe, il devrait avoir la difficulté à le faire. Donc ici, private. Ah, ici, parce que j'ai mis JSON constructeur. Donc ici, si je l'enlève, donc c'est pas obligatoire à le mettre au début, mais si vous ne le mettez pas, bien évidemment, ça plante. Donc, il ne peut pas faire aller chercher le constructeur. Évidemment, il est privé. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez dire ici, bon, OK, là, c'est quand je vais désérialiser. Ça, c'est le constructeur ici. Bien, utilise ça pareil. Donc, pour ça. Et ça permet de fonctionner. Donc, il était déjà là. Donc, on peut l'enlever comme élément.
Ça en est un ici. Bon, évidemment, je vais remettre mon constructeur ici, public. Donc, on l'a ici. Je pourrais aussi avoir dans mon élément JSON. Donc, si je viens ici, un nom complètement différent. Donc, par exemple, tantôt, je crois que j'avais mis ville pop ici. Donc, de cette manière-là. Évidemment, donc, si je le fais rouler ici, il ne devrait pas le trouver en principe. Donc, population zéro, parce que ville pop ici, il n'y a pas de correspondance avec les noms. Ce que je peux faire à l'intérieur de ça, dans la publique ici pour population, je vais faire entre crochets ici, mettre JSON ici, là, ça va être property name, et je lui dis ici, pour cet attribut-là, le property name maintenant, c'est ville pop. Et si je le fais rerouler encore une fois, oui, donc il devrait avoir fonctionné. Voilà, donc il a retrouvé l'information. Donc je peux rebrancher certains éléments à partir de cette option-là. Ce que j'ai rajouté ici, c'est l'utilisation d'une énumération. Donc, dans ce cas ici, j'ai rajouté est-ce que c'est une capitale? Donc, l'énumération était très simple, oui ou non. Donc, ici, ce que j'ai fait comme élément, donc j'ai rajouté évidemment private ici de type capital, l'énumération qui est là, et j'ai rajouté ici public capital qui est ici, et j'ai rajouté aussi la notion toString avec capital qui est là. Et à partir de ça, ce que j'ai fait, donc juste pour vous montrer comment ça va fonctionner, j'ai mis à sérialiser ici, donc la ville ici, Québec, donc c'est 600 000, donc j'ai à peu près, là, j'ai pas été chercher la précision, c'est vraiment plus comme démonstration. Et j'ai mis ville capitale ici, oui. Donc, console pour WriteLine ici, si on s'arrête là, ben, je vais le faire ici. Donc, si on s'arrête là avec la notion de sérialisation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher l'élément zéro. Donc, il ne comprend pas vraiment l'énumération. Il va chercher que c'est le premier. Donc, dans ce cas-là, ici, c'était oui. Évidemment, je mettais non. Ça aurait été non. Et quand je vais le lire aussi, cet élément-là, si vous regardez, il va comprendre que le zéro dans mon document, parce que je l'ai changé ici, la capitale va être oui. Donc, il va prendre le premier élément, l'énumération. Donc, dans ce cas ici, si je reviens dans mon Bluefish ici, pour Montréal, j'ai dit oui. Et si je veux avoir non, je mets un. Et en principe, là, je vais mettre ici ça en commentaire, ici. Et on va travailler seulement que sur Montréal pour faire la suite. Donc, il me dit que non. Donc, ok, il a lu cet élément-là. Il me dit que c'est pas une capitale. Donc, si je veux que ça puisse se faire, donc je peux le rentrer dans les options. Donc, j'ai déjà une option ici, Property, donc New JSON Property ici. Et je peux faire, dans ce cas-là, ici, Option, point. Et de là, aller chercher ici la notion du converter ici. Le converter, ça va être quoi? Ben, il faut que je fasse un nouvel objet. Donc, ça veut dire ici, New JSON String. JSON ici, String. Est-ce qu'il va l'avoir? JSON String enum Converter ici. Oups, on va monter. On va aller chercher le bon. Quoi qu'on peut l'avoir aussi avec l'autre option. Et de là, ici, ben, je vais faire. Oups. Ici. JSON ici, naming policy, par exemple, que je peux aller chercher. JSON string, name, JSON string, JSON plutôt, naming policy. Ici, point. Et de là, ben, je peux aller chercher, par exemple, camel case ici pour l'option. Et de là, ici, option converters, qu'est-ce qu'il veut pas? On va aller voir si je passe au-dessus. Liste, OK, d'éléments. Donc, on va voir ici, on pourrait le faire peut-être d'une autre manière. Il manque aussi le point-virgule. Il y a encore le problème ici. Ouais, ici, option n'est pas une valeur nulle. Donc, ok. Dans ce cas-là, ici, ce qu'on va faire là-dedans, on peut le faire un peu plus détaillé. Donc, option ici, option est égale à New JSON Serializer Options, excusez-moi. Et de là, ici, ce que je peux faire là-dedans, c'est, ça va montrer aussi une autre manière de le faire.
Donc, on va faire ça ici. J'ai mis mes accolades, donc je vais terminer aussi mes accolades à cet endroit-là. Donc, ça, je peux le faire. Et dans les notions d'options ici, ben, je pourrais dire, ça va être ici la notion de right and then true. Donc, comme on dit, ça vient de remplacer cet élément-là. Et pour faire l'autre élément, ça va être ici converters, ici qui est là. Et dans le converters ici, ben lui, il va être égal à quoi? Donc, il va être égal à vraiment à mon élément ici de new JSON ici. ML15 qui va être là. Et voilà, il semble vouloir le prendre. Ici, j'ai pas besoin de point virgule non plus. Donc, et si j'enlève ceci, voilà, ça semble fonctionner. Et de là ici, ben, en faisant la lecture, je devrais avoir ici capital non, donc à cause du 1 ici. Et si je le change dans mon élément ici pour non qui est là, on va le tester ici. Oups, donc, il n'y a pas l'air à fonctionner. On va aller voir. End is an invalid start of a value. Ici, on va aller voir. Le problème, il m'avait dit qu'il ne peut pas commencer avec un nom. C'est dans mon JSON ici, donc j'ai changé le nom ici entre guillemets. Donc, il va prendre le nom ici. Il va retrouver son équivalent, évidemment, avec l'énumération et il va le rajouter. Donc, si je fais ceci, exemple, donc en le faisant rouler, voilà. Donc, il a pris le nom comme ça ici et il l'a mis vraiment à la bonne place. Donc, il faut juste s'ajuster, mais c'est possible d'être fait aussi.